Alors, avant les vacances, on avait vu déjà ce qu'était une fonction linéaire. C'est une fonction qui à x associe le nombre a fois x. Notion de multiplication, que l'on pouvait écrire comme ceci. On avait vu des exemples, donc avec une phrase, avec le symbole particulier de la flèche, attention au trait qui était au début. Et puis ça peut s'écrire aussi comme ceci, sauf que là, ce n'était pas une fonction linéaire à cause du carré. Ça ne ressemble pas à a fois x. A fois x, c'est sous-entendu que l'exposant est ici 1. Ensuite, on avait vu que toute fonction linéaire était à relier à une situation de proportionnalité. Et réciproquement, une situation de proportionnalité peut être traduite, peut être modélisée par une fonction linéaire. On avait vu un exemple avec un nombre de guirlandes, où on avait vu que le prix d'une guirlande coûtait 2 €. Si x c'est le nombre de guirlandes, le prix à payer c'est 2 fois x. La représentation graphique d'une fonction linéaire, on avait vu que c'était une droite qui allait passer par l'origine du repère, dont l'équation de la droite est y égale a fois x. On disait que petit a était le coefficient directeur de la droite. Aussi, j'avais dû dire pente de la droite, ça va indiquer comment est dirigée l'inclinaison de la droite. Donc on avait vu comment ça se traçait. Donc on disait que quand on avait une fonction f de x égale moins 2x, il fallait tracer la droite d'équation y égale moins 2x. Que pour ça, il allait falloir trouver des points, au minimum 2, mais pour être plus sûr, on en mettait au moins 3. Et on créait ce qu'on appelait un tableau de valeurs. X, y. On choisissait astucieusement des valeurs de x, et on allait calculer après y. Donc on prenait des valeurs simples, et on remplaçait x dans l'équation pour trouver y. Ainsi on trouvait un point, 2 points, 3 points de coordonnées, chacun x, y. On les plaçait dans un repère, et la droite devait passer et par l'origine, et bien sûr par tous les points, sinon c'est qu'il y avait une étourderie dans nos calculs. On n'oubliait pas d'écrire à une des extrémités l'équation de la droite. On avait vu à interpréter le coefficient directeur de la droite, ça veut dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça représente. Et on avait dit que le signe du coefficient donne la direction de la droite, montante ou descendante. On avait vu que quand la droite est montante ou croissante, c'est que le coefficient est positif. Et quand le coefficient est négatif, la droite est descendante ou décroissante. On avait observé sur la figure, on prenait un point de la droite, n'importe lequel, on se déplaçait de 1 horizontalement, donc 1 c'est dans le sens positif, c'est par là, et on voyait combien de carreaux verticales il fallait pour trouver un autre point de la droite, un point sûr. Hein. Là, ici, on avait des croix, on en était sûr. Et on pouvait retrouver à chaque fois 1 et à nouveau, ici, on se déplaçait de moins 2, puisque c'est dans le sens négatif. Donc, coefficient directeur moins 2, quand je me déplace de 1 horizontalement, je me déplace de moins 2 verticalement. Et la droite est bien descendante, le coefficient est négatif. Nouveau point, fonction affine. Donc tu mets la date dans la marge. Définition. Alors tu vas voir, c'est relativement proche. Mais il y a bien sûr des petites différences et des particularités intéressantes. On va se prendre cette fois-ci pas un nombre, comme pour les fonctions linéaires, mais deux nombres. Si on se marque dans un coin une fonction linéaire, on se souvient que c'était, par exemple, f de x égale a fois x. Donc il y avait un seul nombre donné.
qui était petit a. Là, il nous en faut deux. À la ligne. La fonction affine de coefficients a et b est la fonction qui a tout nombre x associe le nombre. Donc là, on voit que c'est très proche de la définition d'une fonction linéaire. Si tu regardes avant ce que tu avais écrit, on en est très proche. Et bien, ça va associer le nombre ax plus b. On multiplie x par le coefficient a, puis on ajoute b. On a encore cette... Donc, c'est pas loin d'une fonction linéaire. La fonction linéaire, c'était ceci, ax, ou a fois x. Et la fonction affine, ça va être ax plus b. Et ça va se noter f qui a x associe, c'est la même flèche qu'une fonction linéaire, ax plus b. Alors que quand c'était une fonction linéaire, on faisait ceci. Voilà, ça tu ne le notes pas, hein. C'est juste pour te le rappeler, toi tu l'approches dans ton cahier, moi il faudra que je remonte sur des diapos d'avant. Un trait rouge à côté de cette définition. Alors quand même une petite remarque, mais on en reparlera pas aujourd'hui, mais plus tard, très rapidement. Quand j'ai caché ceci en disant c'est une fonction linéaire si je cache, vous devriez déjà peut-être vous dire, mais si b prend une certaine valeur, fonction affine devient linéaire. On en reparlera. Exemple, au pluriel. Premier exemple, voilà, j'ai pris g de x égale moins 2 tiers de x plus 5, est une fonction affine de coefficients. Je te laisse réfléchir dans ta tête quels sont les deux coefficients. Alors on respecte toujours l'ordre d'écriture. Donc tu as dû trouver, le premier coefficient c'est moins 2 tiers, et le deuxième c'est 5. Autre manière de le dire, la fonction qui associe à x le nombre 3x moins 2 est une fonction affine de coefficients. Tu cherches bien, attention de ne pas te tromper. Donc, ça ressemble bien à ceci, avec a qui vaut 3 et b qui vaut moins 2. Parce qu'ici, on aurait pu dire 3x plus moins 2. Petit deux cas particulier. Alors, on sait maintenant ce qu'est une fonction affine. Ça ressemble